incroyable. Il existe des histoires qui ressemblent à des légendes, et pourtant, elles portent en elles une vérité terrifiante sur ce que nous sommes, sur ce que nous devenons quand tout s'effondre. Celle que je vais vous raconter commence un matin brumeux, sur l'île de Groix, en Bretagne. La mer battait doucement contre les rochers, comme un cœur ancien répétant la même question. Qui mérite de survivre quand le monde s'écroule? Dans une salle de classe d'océanographie, les élèves se préparaient à leur dernier jour avant l'été. Certains rêvaient déjà de vacances, d'autres d'un futur brillant. Mais aucun ne se doutait que leur professeur, M. Zimmer, avait préparé pour eux une épreuve qui allait dépasser tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Zimmer n'était pas un enseignant ordinaire. Ses cours étaient reconnus pour être étranges, parfois cruels, souvent inoubliables. Il aimait les paradoxes, les dilemmes, les jeux de logique. Mais ce matin-là, ce n'était pas un simple jeu. Il a verrouillé la porte et a parlé d'une voix grave. Imaginez que le monde soit frappé par une apocalypse maritime. L'océan se lève, les vagues engloutissent les villes, les tempêtes détruisent tout. Vous avez un bunker sous-marin, mais seulement 10 places. Et vous êtes 20. Qui entre? Qui reste dehors? Un rire nerveux a parcouru la classe. Certains ont cru à une blague. Mais quand Zimmer a sorti une boîte pleine de cartes et les a distribuées une à une, le silence s'est imposé. Chaque carte contenait un rôle, un destin. Biologiste marin, ingénieur naval, pêcheur, poète, chanteuse, philosophe, menuisier de navire. Thomas, un garçon passionné de littérature, a tiré la carte du poète. Fier. Il a défendu son rôle. Même dans le chaos, nous avons besoin de mots, de beauté, d'espoir. Mais Zimmer l'a interrompu implacable. La poésie ne répare pas les coques. La poésie ne nourrit personne. Élodie, elle, a tiré la carte de biologiste. Tout le monde a aussitôt décidé de la garder. Elle connaissait la mer, les coraux, les algues, la vie invisible qui pourrait nourrir les survivants. Peu à peu, la logique froide a pris le dessus. Ceux qui n'étaient pas utiles étaient rejetés. Les votes sont devenus tranchants comme des lames. Au centre de tout cela, 2 élèves, Petra et James, amoureux en secret. Ils se sont soutenus dans ce jeu cruel. Mais même eux savaient que l'amour ne garantissait pas une place dans le bunker. Finalement, 10 élus ont été choisis. Le bunker, situé au large des Glénins, était une forteresse métallique sous la mer. Quand les portes se sont fermées derrière eux, un silence pesant s'est installé. À l'intérieur, tout semblait artificiel. Des lumières blafardes, des plantes en plastique, des simulacres de vie. Ils avaient survécu, oui, mais à quel prix? Chaque jour, Petra regardait par le hublot. Et un soir, elle l'a vu, Zimmer, debout dans le froid marin tenant une pancarte « J'ai la clé de votre liberté ». Il semblait attendre comme une sentinelle ou un fantôme. Chaque jour, elle vérifiait. Mais peu à peu, son corps s'est décomposé, les mouettes et les crabes dévorant ses restes. Pourtant, son message demeurait « Les mois ont passé. Le temps dans le bunker s'est allongé, étiré comme une torture. Certains élèves ont sombré dans la folie. D'autres s'inventaient des rituels, récitaient des poèmes marins, sculptaient le métal en forme de coquillage, chantaient des complaintes bretonnes. Mais tous sentaient la même chose. Ils étaient de prisonniers. Quand une année entière fut écoulée, ils ont couru vers la porte. Mais elle était bloquée. Aucun code, aucune force ne pouvait l'ouvrir. Alors Zimmer est réapparu vivant. Et il leur a dit, ce n'était qu'un test. Un test pour savoir si vous pouviez être meilleur que la mer, ou si vous deviendriez aussi cruel qu'elle. Les élèves étaient brisés. Petra a murmuré, « Vous vouliez que nous soyons des monstres. Mais nous avons encore le choix. » Et dans un dernier acte de révolte, ils ont ouvert les vannes du bunker. L'eau glaciale de l'océan s'est engouffrée. Certains ont fui, d'autres ont accepté leur sort. Petra et James se sont pris la main. Elle a chuchoté. Peut-être que la mer n'est pas une fin, mais un retour. Le bunker a sombré, avalé par les abysses, et avec lui, les secrets d'une expérience cruelle. Mais une question demeure, était-ce vraiment un test, ou bien une légende que l'océan a créée pour nous rappeler à quel point nous sommes fragiles? Et vous, si vous aviez été là, qui auriez-vous choisi pour survivre? Si cette histoire vous a fait réfléchir, abonnez-vous et activez la cloche.